Bonjour, bonsoir mes chers et mes amours, c'est comment? Une nouvelle intervention de Ferdinand est fait actuellement beaucoup parler au Togo et au sein de la diaspora. Le journaliste affirme détenir des informations particulièrement sensibles qui pourraient relancer plusieurs débats importants sur la gestion du pays et certaines décisions controversées. Depuis ces déclarations, les réactions se multiplient et de nombreuses questions émergent. Que contient réellement ce dossier? Pourquoi suscite-t-il autant d'attention? Et quelles pourraient être les conséquences de ces révélations? Restez jusqu'à la fin car cette affaire pourrait marquer l'actualité des prochains jours. Hey, semaine a déjà vu toi. La photo qui a été publiée par Sandra Johnson, on a vu le ministre Pré et le ministre Pius Agbetomé. Pius Agbetomé, dont les journaux ont aussi écrit des articles, qu'il a été rappelé à la présidence au titre de conseiller. Et donc, qu'il a été rappelé à la présidence au titre de conseiller. Et les gens parlent de promotion. Avant de tomber sur le cas Palimé, je vais revenir un peu sur ces genres de nominations qui se font ces derniers temps à la présidence et quelle interprétation il faut en faire. Et mon frère et grand frère François Sobavi a fait une courte réflexion de ces nominations sur sa page Facebook en mettant en lumière que ces nominations à la présidence grèvent le budget national. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on nomme quelqu'un conseiller à la présidence, c'est de l'argent des Togolais, du contribuable qu'il faut payer à la personne. C'est beaucoup d'argent qu'on dépense pour rien et que ces nominations n'étaient pas vraiment une bonne chose. Et comme il sait bien le faire, il a fait une réflexion assez pertinente et pointue là-dessus. Mais moi, je voudrais rebondir sur ces nominations avant d'aborder le sujet de Palimé. Alors, ces nominations, pour moi, c'est comme... vous voyez, quand vous êtes dans le système comme celui de RPT Uni ou dans une dictature, celui que vous servez, il vous amène à faire beaucoup de choses. Il vous amène à faire beaucoup de choses, de bonnes comme de mauvaises, mais beaucoup plus de mauvaises choses, pour son compte. Vous assassinez, vous êtes impliqué dans les détournements d'argent, en tout cas, vous avez des secrets d'État. Vous avez énormément de secrets d'État. Et quand vous avez des secrets d'État, le dictateur ne vous laisse pas partir. Il meurt avec vous. Et il y a des gens qui sont dans le gouvernement ou autour de Faure Gnassingbé qui se sont fait énormément d'argent, qui aujourd'hui ont envie d'aller se faire voir ailleurs. Ils sont certainement des gens qui ont une expérience, qui ont des diplômes. Ils ont envie de rentrer dans les institutions internationales, de rentrer au PNUD, à l'Union africaine, à l'ONU, tout ça. Mais Faure ne les laissera jamais partir. Il va mourir avec vous. Il va mourir avec vous. Parce que vous avez énormément de secrets. Il ne peut pas vous laisser partir. Même si demain, il ne fait plus de vous ministre, il vous nommera conseiller pour vous surveiller. Donc, en fait, vous êtes otage du système. Vous êtes otage du système. Donc, ces nominations que vous voyez, lorsqu'on enlève quelqu'un du gouvernement, et puis après on dit, ouais, on le ramène à un poste. Vous avez vu le cas de Boukossi, quand on a nommé Boukossi à la Cour constitutionnelle. Tout le monde a dit, oui, il sera le prochain président de la Cour constitutionnelle. Nada. Et comme Faure le sait bien le faire, et il a toujours gardé le mystère sur ses intentions, mais il allait sortir quelqu'un d'autre pour mettre à la tête de la Cour constitutionnelle. Boukossi est resté là-bas, maintenant il est fondu dans la masse. Bon, je ne dis pas de la masse, c'est la masse de la Cour constitutionnelle. Il n'aura pas un rôle majeur à jouer. Pourquoi il le case là-bas? Il le case parce qu'il sait qu'il a énormément de secrets, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Il n'a aucun intérêt à le voir éloigné de lui. Parce que l'homme étant ce qu'il est, peut-être frustré, je ne sais pas quoi, il va aller sortir, une fois qu'il est dehors, il va aller sortir des informations sensibles. Donc, il y a des gens qui sont autour de Faure Gnassingbé, il va mourir avec eux. Le ministre Pius Agbetomé, qui a fait au moins une dizaine d'années au ministère de la Justice, c'est sous lui qu'on a fait tous les procès scandaleux. Qu'on a monté des dossiers pour mettre des opposants en prison, pour faire ci, pour faire ça, pour poursuivre les gens. Il recevait les ordres de quelque part. Tout le monde sait comment ça se passe. Il recevait les ordres de quelque part. Comment se fait-il que quelqu'un qui à un moment donné était dans une situation d'acuité visuelle réduite, puisqu'il avait des problèmes des yeux, il a un glaucome qui a pris ses yeux, et qu'il n'arrivait même plus à regarder les dossiers au ministère, ce sont ses collaborateurs qui traitaient les dossiers, on enlève du gouvernement, et puis le lendemain, 2 mois après, on le nomme conseiller à la présidence. C'est pas une promotion. Le dictateur tient à ce qu'il reste autour, il reste là. Même s'il ne le voit pas, parce qu'il va conseiller qu'il faut, il n'écoute pas grand monde. Pitan Tchala, en son temps, était conseiller à la présidence. Dieu seul sait combien de fois il voyait Faure. Il s'en plaignait. Il s'en plaignait énormément, parfois à chaudes larmes dans son bureau. Lui, il avait encore un bureau. Il y a beaucoup de gens qui sont conseillers à la présidence qui n'ont aucun bureau. Ils sont dans la nature. Bon, eux aussi, le fait de mettre sur le cas de visite que je suis conseiller à la présidence, ça leur suffit pour faire le trafic d'influence, pour influencer les gens.
Donc Peter Tchalla est resté là-bas, c'est eux qui ont mis Faure au pouvoir, mais à un moment donné, Faure ne voulait même plus le voir. Il est resté à la présidence pendant longtemps. Les seules et les rares fois qu'il le voyait, il le voyait en quelques minutes, et puis il lui dit, bon, tu as quoi, et puis bon, s'il peut lui donner de l'argent, il lui donne un peu. Et puis ça fait encore quelques mois après, Peter Tchalla s'en plaignait, il avait des soucis. Après, à la fin, il a éloigné de la présidence, il a envoyé la hack. Bon, va rester, tu es journaliste, va gérer les problèmes de la corporation, et puis il en est mort. Peter Tchalla se plaignait, informez-vous, énormément. Faure ne le regardait pas. Faure, il n'a que le temps pour les conseillers qui viennent de l'extérieur, les blancs, tout ça. Tous ceux qui disent qu'on est conseiller du président là, à la République, il n'y a rien. Certains n'ont même pas de bureau. Donc, quand vous voyez les gens, vous allez voir, je vais publier une photo de ceux qui suivent le direct, vous pouvez suivre la photo directement avec moi. Je vais publier une photo du ministre Pré. Le ministre Pré qui a longtemps fonctionné comme en réalité le vrai premier ministre du Togo, parce qu'il était le secrétaire général de la primature. C'est lui qui était le visage de Faure Gnassingbé, les yeux de Faure Gnassingbé à la primature. C'est lui qui torpillait tout à la primature. Et il est admis à la retraite il y a un bout de temps, et après il a été rappelé à la présidence, et il était cité dans le Petrol Gate que nous avons publié, il faisait partie de ceux qui prenaient les commissions et tout ça. Et la dernière fois, quand le ministre, quand la commission de la délégation américaine est passée, il y a une photo qui a été prise, puisque nous, journalistes que nous sommes, on analyse aussi les images énormément. Et donc, la photo qui a été publiée sur la page Twitter de Sandra Johnson, que j'ai récupérée, je vais vous montrer en direct, vous allez voir l'image de Pré qui est conseiller à la présidence, vous allez voir. Je publie la photo pendant qu'on y est, et vous allez voir. Pour ceux qui sont en ligne, vous allez voir la photo. Vous allez voir la photo. C'est la sémiologie. Hein. Voilà la photo. Alors, vous pouvez regarder la photo de M. Pré que j'ai publiée. Voilà M. Pré qui, pendant longtemps, est resté dans le circuit. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces gens-là ont fait dans ce pays pour torpiller la démocratie. Pour torpiller la démocratie. Et ils en étaient fiers. Ils étaient de tous les coups. Ils étaient prêts à tout. Que ce soit sur le plan physique, spirituel. Les gens amenaient les marabouts au Togo. 24 mois sur 24, 12 mois sur 12 mois. Ils les logeaient dans leur maison pour faire des pratiques au Togo pour que le pouvoir ne change jamais. Et ces gens-là, forcément, ce qu'ils ont fait ensemble. Et Pré, lui, il était aussi dans les affaires de route et tout ça avec son épouse et tout ça. On avait même dénoncé certaines choses par des articles à l'époque. À la primature, il a torpillé tous les premiers ministres. Il était vraiment l'espion de Faure, les yeux de Faure à la primature. Il rapportait tout. Et s'il fallait bloquer celui-ci, il fallait faire ci, il fallait torpiller tel dossier. C'était eux. C'est eux qui recevaient les ordres pour faire ça. Et pendant qu'il a fait tout ça toute sa vie, chez lui à Pagouda, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait chez eux à Pagouda. En tout cas, je ferai une émission après, je ferai un live après, région par région, pour décrire comment les choses se passent. Et donc, voilà sa photo. Il est conseiller à la présidence. Regardez dans quel état il est. C'est quelqu'un qui est physiquement diminué. Mais pourquoi Faure tient à ce qu'il soit à la présidence? Parce qu'ils ont des secrets ensemble. Il ne peut pas le laisser partir. Et donc ce monsieur, il ne vit plus. Il est dans il est dans une situation, il est dans un enfer sur terre. Il est à la retraite. Il aurait pu vivre de sa retraite tranquillement, se soigner. Parce que bon, c'est des gens qui de temps en temps ramassent des maladies à gauche et à droite. Il aurait pu se soigner. Mais Faure le tient. Et dit, toi, tu ne bouges pas, reste à côté de moi. Parce que toi et moi, on a des secrets ensemble. Si tu t'éloignes, tu vas sortir nos secrets. Donc voilà l'une des raisons fondamentales pour laquelle on nomme les gens conseillers à la présidence. Ce n'est pas forcément pour avoir leur expertise des dossiers. Certains ne rencontrent même pas le président. Mais on a besoin de les garder. Et donc les gens sont otages du système. Vous avez vu que des gens comme Bakali, qui était aide de camp, ancien directeur de la douane, tout ça. Vous avez vu, on l'a envoyé préfet à Kara. Il est là-bas depuis 10 ans, ou je ne sais pas, peut-être depuis 10 ans. Même pour venir à Lomé, il faut qu'il demande l'autorisation. Imaginez s'il veut sortir du Togo. Pour qu'il vienne à Lomé, Bakali, il faut qu'il demande l'autorisation. Il dit, ah, monsieur le président, pardon, je veux venir à Lomé pour regarder dans quel état se trouve ma maison. Il y a longtemps, je n'ai pas vu ma maison. Il va dire, ah, ok, tu veux venir, ok, viens. Si le président dit non, il reste à Kara. Parce qu'ils ont tellement de secrets, il y a des choses qu'ils ont eu à faire ensemble. Donc,
le dictateur, il n'a pas intérêt à ce que des individus comme ça puissent s'éloigner de lui. Donc, ceux qui, de façon naïve, disent que oui, on va aller dans le système pour changer le système de l'intérieur, dès que vous rentrez dans un système pareil, vous devenez l'otage du système. J'ai l'habitude de dire à des amis, les gens du NIR ou du RPT, si vous les avez combattus une fois ou vous les combattez, ne changez jamais d'avis. Ne changez jamais d'avis. Ne dites pas un jour, oh, je suis fatigué, la lutte a trop duré, je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore, bon, je vais retourner dans le pouvoir, peut-être que là-bas je vais trouver un poste, les opposants ne sont pas sérieux. Vous retournez là-bas, ils vont vous tuer. C'est des gens rancuniers. Rancuniers, il n'y en a pas. Vous retournez là-bas, dans un premier temps, ils vont bien vous accueillir, ils vont même vous montrer comme un exemple. Ils vont dire, ouais, le fils prodigue, il a trouvé la raison, il est ceci. Et ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir 2 voitures aujourd'hui, une maison, ils vont tout vous donner. Au moment où vous serez en train de manger, que vous avez oublié qu'il y a un danger, c'est là où ils vont vous empoisonner. On a vu les frères Lawson, quand ils sont revenus, ceux qui se sont approchés d'Yadema, comment ils ont été tués. C'est une question de logique dans une dictature. Le dictateur ne pardonne jamais. Mais si vous retournez vers lui, après l'avoir critiqué, après l'avoir combattu, il fait comme s'il a oublié. Mais il attendra le bon moment, au moment où vous avez oublié tout ça, pour vous donner le coup fatal. Donc il y a beaucoup de gens qui sont retournés au pouvoir, qui sont morts dans des circonstances non élucidées jusqu'à ce jour. Donc ceux qui rentrent dans des systèmes pareils, après l'avoir combattu, en disant oui, il faut se battre, il faut aller dans le système pour le changer de l'intérieur. Vous êtes qui pour changer le système de l'intérieur? Vous pensez que ceux qui sont dans le système, ils n'ont pas envie de changer le système de l'intérieur? Les gens sont allés dans le système, ils ont accumulé beaucoup d'argent. Ils ne peuvent même pas vivre de cet argent. Aujourd'hui, ils sont devenus l'otage du système. Pour sortir du Togo, il faut demander l'autorisation à Fonia Singbe. Pour acheter une voiture, il faut faire attention. Pour porter la meilleure veste, il faut faire attention. Et après, le système va vous liquider un à un. Il va vous tuer politiquement, parce qu'une fois que vous retournez dans le système, vous êtes déjà vendu. Il va vous faire manger beaucoup de choses, mais après, ils vont vous empoisonner, ils vont vous liquider. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'entourage de Fonia Singbe, qui se disent dans leur tête que bon, si je quitte le ministère ou si je quitte mon poste de conseiller, je vais aller aux Nations Unies, je vais aller à l'UA, je vais aller au CNSA, je vais aller dans une, en tout cas, je vais aller dans une institution internationale parce que j'ai les trucs. Mais il ne vous laissera jamais partir. Parce que vous en savez trop sur lui. Il vous a utilisé pour faire beaucoup de choses dans l'ombre. Donc, vous allez mourir. Et puis ensuite, il tient vos bulletins de santé. Est-ce que vous ne savez pas que Ford tient vos bulletins de santé? Il connaît la santé de chaque collaborateur. Il sait qui souffre de ci, qui souffre de ça. C'est le chef. C'est le chef. Il a toutes les informations. Il sait qu'il y a le VIH, il sait qu'il y a le diabète, il sait ceux qui vont mourir tôt, ceux qui vont faire ci. Il connaît tout ça. Il a vos dossiers. Donc il va vous utiliser jusqu'à la mort un à un. À moins que lui parte avant vous. Regardez les cas de près. Est-ce qu'un homme comme ça, il vit encore? Il est dans un enfer. J'ai vu la photo, j'ai zoomé la photo, j'ai regardé. J'ai dit, mais c'était les tout-puissants du régime. Il a tout fait dans le régime. Les coups foireux, les trucs spirituels pour que le pouvoir ne change jamais, c'est eux qui étaient les cerveaux de ça. Mais Ford sait qu'il en sait beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il le nomme à côté de lui pour le contrôler. Donc, ceux qui disent, oui, moi, je vais rentrer dans l'UNIR ou bien RPT, et voilà, peut-être que je vais gagner un peu avant de mourir. Quand tu y vas, achète ton cercueil. Le jour où tu décides d'aller, il faut y aller avec ton cercueil. Parce que tu finiras mal. Ils vont te liquider. Ils vont te liquider au moment où tu seras un jour en train de manger, tu vas t'oublier. Tu vas t'oublier, tu vas dire, ah oh, vraiment, le système est bon, hein. On a passé trop d'années dans la souffrance, dans l'opposition, à critiquer le régime, alors que les gens sont ici, se font des milliards, se font beaucoup d'argent. Le jour où ils vont te donner le coup fatal, tu t'attendras le moins. C'est comme on t'amène au dernier état de 2 février pour un dîner. Et tu es là-bas, tu es tranquille, tu bois le bon vin, le champagne, tu as le caviar, tu as le saumon fumé. Et puis bon, on enlève l'ascenseur, on enlève même les escaliers, on te laisse tomber. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand tu changes de veste et tu retournes vers eux, ils vont vous célébrer. Mais ce n'est pas pour un long moment. Non. Donc faites très attention et regardez comment les collaborateurs de M. Fonia Singbe finissent parfois. Il y a des gens qu'on dit sont conseillers, ils ne le verront jamais, même pas une année, ils ne vont pas le voir. Mais dans les villages, comme on utilise les titres pour influencer les gens, s'il y a peut-être une activité au village, on va dire, ouais, on attend que le conseiller personnel du président arrive. Non, on va immobiliser tout le monde. Lui va arriver d'abord avant que la cérémonie ne commence. Bon, c'est peut-être le privilège qu'il va tirer de ça. Mais pour le reste, là, il n'y a rien. Les 500 000 francs ou 1 million qu'on va lui donner comme conseiller à la fin du mois, par rapport à l'argent que la présidence dépense, c'est rien du tout. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Comment avez-vous trouvé la vidéo d'aujourd'hui, les Charlie Amazon?
Lorsque Ferdinand interroge un dossier qu'il considère comme particulièrement important, l'attention du public est immédiatement attirée. Les réactions observées montrent que de nombreux Togolais souhaitent comprendre les éléments avancés et mesurer les portées réelles. Dans ce type d'affaires, il est essentiel de privilégier les faits, de vérifier les informations, de prendre en compte les différentes versions avant de tirer des conclusions définitives. Les débats peuvent être passionnés, mais ils tendent toujours à s'appuyer sur des informations solides et vérifiables. Les jours à venir permettront peut-être d'en savoir davantage sur ce dossier et sur les éventuelles réponses qui pourraient être apportées par les personnes concernées. Cette affaire continuera d'alimenter les discussions et les analyses au sein de l'opinion publique. Le plus important reste que chaque citoyen puisse se faire sa propre opinion à partir des informations disponibles et des éléments qui seront présentés au fil du temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, continuez par liker, aimer, partager autour de vous et on se dit à ciao. No man, amedekpe me le fi kode, o shibe keke. Hey, semaine à David Vinto.